pas de monde spirituel. Lorsque vous priez, votre perspective change complètement. Vous ne voyez plus la prière comme une simple habitude religieuse, mais comme une véritable bataille qui est menée dans le ciel. C'est en ce moment que le Saint-Esprit joue un rôle central, parce que c'est lui qui interdit pour nous avec des gémissements indicibles, comme l'Écriture mentionne. Nous ne prions pas seuls, nous ne pleurons pas dans le vide, mais nos paroles sont dirigées par l'Esprit de Dieu, qui connaît la volonté parfaite du Père. Si vous vous êtes déjà senti découragé en priant, si vous avez cru que vos paroles n'atteignent pas leur destin, je veux vous rappeler que chaque plaidoyer est entendu et qu'aucune prière n'est sans réponse. Parfois, la réponse prend pour venir non pas parce que Dieu n'a pas entendu, mais parce qu'il y a une résistance dans le monde spirituel. L'ennemi fait tout possible pour bloquer la bénédiction, pour générer un doute dans votre cœur et vous faire abandonner la recherche de Dieu. Mais voici la clé, la persévérance dans la prière est ce qui brise ces barrières. Tout comme Daniel n'a pas cessé de pleurer avant d'avoir reçu la réponse, vous devez également rester ferme, confiant que le Saint-Esprit travaille en votre faveur. Jésus lui-même nous a appris sur l'importance de la persistance dans la prière. Dans la parabole de la veuve persistante, il a clairement indiqué que Dieu rend justice à ceux qui crient du jour et de la nuit. Il ne s'agit pas de répéter des paroles dénuées de sens, mais d'un véritable cri qui est né d'un cœur donné devant Dieu. Chaque fois que vous vous agenouillez, chaque fois que vous élevez votre voix, le Saint-Esprit agit, renforçant votre foi et déchaînant la puissance de Dieu dans votre vie. Il est important de comprendre que la prière modifie non seulement notre situation, mais nous transforme également. Lorsque nous passons du temps en présence de Dieu, nous sommes renouvelés, pleins de leur paix et de leur pouvoir. L'ennemi craint un croyant qui prie, parce qu'il sait qu'une personne liée à Dieu est une menace au royaume des ténèbres. La prière est la clé qui ouvre des portes, qui apporte une direction, qui brise les chaînes et qui nous permet de vivre dans la plénitude de la volonté divine. Beaucoup se demandent pourquoi certaines prières ne semblent pas répondre. La vérité est que Dieu répond toujours, mais il le fait en son temps et selon sa sagesse. Parfois la réponse est immédiate, d'autres fois, elle implique un processus, et parfois, Dieu nous donne quelque chose de mieux que nous le demandons. La chose fondamentale est de faire confiance et de se rendre au guide du Saint-Esprit, car il nous apprend à prier selon la volonté du Père. Aujourd'hui, je veux vous encourager à ne rien permettre de vous arrêter. Si vous vous êtes senti sans force, demandez au Saint-Esprit de vous renouveler. Si vous avez douté, criez pour la foi. Si vous avez été distrait, demandez l'attention. N'oubliez pas que chaque fois que vous priez, quelque chose se passe dans les cieux, même si vous ne le voyez pas avec vos yeux naturels. Votre prière a le pouvoir, car elle ne dépend pas de vos paroles, mais du Dieu Tout-Puissant qui les écoute et répond. Ainsi, la prochaine fois que vous vous agenouillez pour prier, faites avec la certitude que le Saint-Esprit intercède pour vous. N'abandonnez pas, ne vous arrêtez pas, car dans le monde spirituel, chaque prière est une bataille gagnée, chaque cri est une victoire dans le royaume de Dieu. Priez avec foi, priez avec le pouvoir, et laissez le Saint-Esprit vous guider vers de nouvelles dimensions dans votre marche avec Dieu. Lorsque vous fermez les yeux et dirigez vos paroles vers le paradis, avez-vous déjà pensé à ce qui se passe vraiment au-delà du visible? Cette simple action de s'incliner la tête et d'élever votre voix transcende le plan terrestre. La prière n'est pas seulement une expression de vos désirs ou de vos préoccupations. C'est une confrontation directe contre les forces qui opèrent dans le monde spirituel. Chaque fois que les cloames, une réalité que beaucoup ignorent, sont activés, les anges sont mobilisés, le Saint-Esprit se manifeste, et l'ennemi se lève furieusement pour essayer d'empêcher les réponses d'arriver. Se pourrait-il que vos prières ne soient pas exaucées parce que vous vous êtes simplement rendu avant de voir la victoire? Ou peut-être que vous vous battez sans savoir qu'une guerre pour votre bénédiction est déjà en cours? La Bible révèle que, derrière chaque phrase, il y a des mouvements que nous ne percevons pas. Lorsque Daniel a cherché une compréhension pendant 21 jours, il ne savait pas que dès le premier moment où il s'est humilié, sa voix avait été entendue. Cependant, l'ange envoyé avec la réponse a été entravé par un prince spirituel maléfique jusqu'à ce que l'archange Miguel soit venu à son aide. Daniel 10, 12, 13. Cela montre que la prière persistante est essentielle, car il y a des batailles qui ne font qu'expirer dans cette clameur constante. Éphésiens 6, 12 nous rappelle que nous ne sommes pas confrontés à de simples conflits humains, mais que notre lutte est contre le pouvoir, les gouverneurs de l'obscurité et les hôtes malins dans les régions célestes. Pour cette raison,
La prière n'est pas la passivité, mais une confrontation directe avec le royaume des ténèbres. Satan connaît ce pouvoir, alors cherche à vous remplir de distractions, de doutes et de fatigue. Il veut que vous croyiez que vos paroles sont perdues dans le vide, mais c'est un mensonge. Apocalypse 8, 3-4 révèle que les prières des saints augmentent comme un encens devant le trône de Dieu. Chaque cri est collecté et présenté en présence divine. Rien n'est perdu. Jésus a enseigné que la prière persévérante bouge le cœur du Père. Dans Luc 18, l'histoire de la veuve insistante montre que Dieu répond à ceux qui crient jour et nuit. Cette persistance est une déclaration de foi qui déclenche un jeu divin. Et encore plus, quand vous priez, le Saint-Esprit intercède pour vous. Romains 8, 26 dit qu'il crie avec des gémissements qui ne peuvent pas être exprimés en mots, dirigeant vos demandes en fonction de la volonté parfaite de Dieu. Vous n'êtes pas seul dans vos plaidoyers. Le Saint-Esprit se bat avec vous. Prière. En plus de transformer votre situation, moule votre cœur. Philippiens 4, 6, 7 souligne qu'en présentant vos demandes avec thanksgiving, la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension gardera votre esprit et votre cœur en Jésus-Christ. Cette paix n'est pas l'absence de problème, mais la certitude que le Tout-Puissant est au contrôle. Votre esprit est renforcé, votre vision change, et la peur s'estompe. Pierre a vécu cette réalité lorsque Jésus l'a averti que Satan lui avait demandé de le secouer comme du blé. Cependant, l'enseignant l'avait supplié, de sorte que sa foi n'échouerait pas. Luc 22, 31-32. Cette intercession était ce qui a soutenu Pedro au milieu de sa faiblesse. Lorsque vous priez, vous protégez votre vie et celle de ceux que vous aimez. Moïse a compris cela tandis qu'Israël se battait contre Amalek. Chaque fois qu'il levait les mains, la ville prévalait. Mais quand il s'est fatigué et a baissé les bras, l'ennemi en a profité. Exode 17, 11-12. C'était plus qu'un geste symbolique. C'était le reflet du pouvoir spirituel qui est activé lorsque nous recherchons Dieu. Josaphat a également fait face à un grand ennemi, mais Dieu lui a assuré « Vous ne vous craignez pas ou ne vous intimidez pas à cette grande foule, parce que la bataille n'est pas la vôtre, mais de Dieu. » 2 Chroniques 20, 15. C'est la vérité dont vous devez vous souvenir. Lorsque vous priez, le Seigneur se bat pour vous. Votre part est de rester ferme dans la prière, croyant que le Saint-Esprit fonctionne même lorsque vous ne voyez pas de résultats immédiats. Chaque fois que vous vous agenouillez, illuminez l'obscurité. Chaque mot que vous déclarez au nom de Jésus affaiblit les chaînes de l'ennemi. C'est pourquoi Satan ne craint pas les chrétiens qui ne participent qu'à des réunions, qui entendent les sermons mais ne prient pas. Mais il tremble devant celui qui comprend le pouvoir de la prière et l'exerce avec la foi. Parce que ce croyant change non seulement sa situation, mais établit l'autorité de Dieu dans sa vie et dans son environnement. Aujourd'hui est le moment de décider. Allez-vous continuer à voir la prière comme une routine vide? Ou allez-vous vous lever en tant que guerrier qui pleure avec certitude et autorité? L'ennemi fera tout son possible pour vous arrêter, mais vous n'abandonnez pas. Votre prière active le mouvement de Dieu. Même si vous ne le voyez pas, le paradis se moque en votre faveur. Restez ferme, car la victoire est déjà en route. Le Saint-Esprit est avec vous, guidant chaque mot, versant chaque bataille. Priez, croyez et observez comment Dieu transforme votre vie du champ spirituel vers le visible. Avez-vous déjà senti cela? Peu importe à quoi ressemble rien à rien, comme si vos mots étaient piégés sur le toit et que le ciel restait silencieux. Mais que se passe-t-il si je vous disais qu'en même temps que vous priez, une bataille se déroule que vos yeux ne peuvent pas voir? Ce que beaucoup ignorent, c'est que chaque prière active les forces spirituelles, et le Saint-Esprit est celui qui guide et soutient ce combat en votre faveur. Maintenant, quel est le vrai pouvoir qui se déchaîne lorsque vous mettez vos genoux? Et que se passe-t-il exactement dans le domaine spirituel, lorsque vous priez avec foi et autorité? La réponse est dans la parole de Dieu. Jésus a affirmé dans Matthieu 18, 18 que tout ce que vous liez sur terre sera lié au ciel, et tout ce qui se déchaîne sur terre sera déchaîné dans le ciel. Cette déclaration n'est pas symbolique. C'est une révélation sur le pouvoir qui a été donné pour prier. Chaque fois que l'éclorât avec conviction, le Saint-Esprit vous permet de lier les œuvres de Satan et de libérer des bénédictions divines sur votre vie et celle de la vôtre. Le problème est que beaucoup prient comme s'ils mendiaient un Dieu lointain, avec des doutes dans le cœur. Mais Hébreux 11, 6 nous enseigne que sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. La prière qui bouge les cieux est celle qui monte avec certitude,
croyant que le Seigneur écoute et agit. Lorsque vous priez de cette manière, l'ennemi perd du sol. Si vous avez vécu avant l'opprimé par la peur, la prière brise ses chaînes. Si les portes sont restées fermées, la clameur les ouvre. Si la maladie a pleuré votre corps, la fervente supplication libère la santé. Cependant, tout cela se passe parce que le Saint-Esprit est celui qui tient votre prière et se bat en votre faveur. N'oubliez pas que l'ennemi est rusé. Sa plus grande stratégie n'est pas toujours de vous attaquer directement, mais de semer dans votre esprit le mensonge que vos prières n'ont aucune valeur. Il veut vous convaincre que Dieu ne vous écoute pas, que vous n'êtes pas digne, ou que rien ne changera. Mais c'est faux. Jacques 5,16 déclare que la prière de la foi est puissante et efficace. Bien que vous ne voyiez pas le résultat immédiatement, quelque chose se passe dans l'invisible. Chaque mot que vous prononcez au nom de Jésus, sous la direction du Saint-Esprit, est comme une flèche qui perce l'obscurité. Un exemple choquant de ce principe est dans l'histoire d'Élias. Dans 1 Roi 18, après des années de sécheresse, il a prié pour la pluie. Cependant, après sa première phrase, il n'y avait pas de signal. Il a envoyé son serviteur pour revoir le ciel et est revenu avec de mauvaises nouvelles. Pas un nuage. Elijah n'a pas abandonné. Il a prié une deuxième fois. Rien. Troisième fois. Rien. Quatrièmement, cinquième, sixième. Le ciel est resté le même. Mais dans le septième, son serviteur a vu un petit nuage comme la paume d'une main. C'était suffisant. Peu de temps après, le ciel s'est assombri et la pluie est tombée abondamment. Que se serait-il passé si Élie avait abandonné dans la tentative numéro 3, ou dans la pièce, ou dans le sixième? Son histoire nous apprend que la réponse peut être plus proche de ce que vous imaginez, mais l'ennemi fera tout pour vous faire abandonner juste avant le miracle. C'est là que le Saint-Esprit entre en action. Il vous donne de la force lorsque vos genoux tremblent. Il intercède pour vous lorsque vos mots sont épuisés. Il tient votre foi lorsque votre esprit dit que vous abandonnez. En comprenant cela, votre façon de prier doit changer. Vous ne pouvez pas continuer à prier avec la faiblesse ou la peur. La prière est votre arme la plus puissante. Quand Chloras, vous ne mendiez pas en tant que personne vaincue. Vous déclarez la victoire sur votre maison, votre santé, vos finances, vos enfants, vos rêves. Vous décrétez que les chaînes se cassent, que les cieux s'ouvrent, que la puissance de Dieu se manifeste. Êtes-vous fatigué de voir l'ennemi opérer librement dans votre vie? Ensuite, il commence à prier avec autorité. Ne vous attendez pas à ce que les autres prient pour vous. Le Saint-Esprit vous a formé. Vous avez le pouvoir de lier la peur, la maladie, la rareté, les conflits, et vous avez la même autorité pour libérer la paix, la provision, la restauration, la joie, la santé. Vous pouvez demander « Et si l'or est que je ne vois rien ?» L'histoire de Daniel et Élias nous donne la réponse. Ne vous arrêtez pas, persévérez, parce que le ciel se déplace déjà du premier jour où vous avez pleuré. Le nuage de votre réponse peut se former dès maintenant. Et quand il se manifeste, cela apportera plus de bénédictions que vous ne l'imaginiez. Aujourd'hui, le Saint-Esprit vous appelle à vous lever. Pas comme quelqu'un qui doute, mais en tant que fils ou fille de Dieu qui sait que la prière n'est pas un acte vide, mais une déclaration de guerre. Chaque fois que vous postez, l'ennemi remonte. Chaque fois que Chloras, la lumière de Dieu dissipe l'obscurité. Et chaque fois que vous persévérez, la gloire du Seigneur est révélée. Priez avec foi. Priez avec conviction. Priez avec autorité. Parce que la bataille est déjà gagnée. Et la victoire est en route. Lorsque vous regardez le ciel, et que vous ne voyez qu'un petit nuage, êtes-vous capable de croire que ce signal minimal peut annoncer la plus grande pluie de bénédiction de votre vie? Cette scène qu'Élie vivait, décrite dans 1 Kings 18, n'est pas seulement une histoire ancienne, est un principe spirituel éternel. Plusieurs fois, la réponse à vos prières n'est pas présentée comme un miracle tonitruant depuis le début. Au contraire, il commence par quelque chose de petit, presque imperceptible. Mais c'est juste là où votre foi est prouvée. Le Saint-Esprit est celui qui vous donne la sensibilité à discerner ces signes et la force de continuer à prier jusqu'à ce que le ciel s'ouvre complètement. Combien de fois avez-vous cessé de prier parce que vous n'avez pas vu de résultats immédiats? Combien de bénédictions aurez-vous échappé parce que vous avez abandonné la 6e tentative, alors que la réponse était sur le point d'arriver dans le 7e? La parabole de la veuve persistante, racontée par Jésus dans Luc 18, renforce cette vérité. La clameur constante déplace le cœur du Père.
La prière persévérante n'est pas une insistance vide, mais l'expression d'une foi qui refuse de céder à l'apparence du silence. Mais il y a quelque chose encore plus profond qui se produit dans le monde spirituel lorsque vous priez. Parfois, les circonstances externes restent intactes, mais en vous, quelque chose change. Philippiens 4, 6, 7 révèle qu'en présentant vos demandes avec gratitude, Dieu renverse une paix surnaturelle qui garde votre cœur et vos pensées. Cette paix n'est pas humaine, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Même si le problème reste là, ne vous domine plus. La tempête peut rugir à l'extérieur, mais en vous, il y a du calme, car l'Esprit de Dieu vous a couvert la confiance. Un exemple extraordinaire de la façon dont la prière se transforme non seulement la réalité extérieure, mais aussi l'intérieur du croyant, se trouve dans Actes 16. Pablo et Silas étaient en prison, enchaînés, avec des blessures ouvertes, en un donjon sombre. Mais au lieu de succomber à la peur ou à la plainte, ils ont décidé de prier et de louer. Sa clameur n'était pas un cri de défaite, mais une déclaration de victoire au milieu de l'oppression. Ensuite, un tremblement de terre a secoué les fondations de la prison, les portes se sont ouvertes et les chaînes sont libérées. Ce miracle était la manifestation du pouvoir qui est activé lorsque le Saint-Esprit prend le contrôle d'une prière née dans l'adversité. Cette histoire nous apprend que la prière ne dépend pas du confort ou des circonstances favorables. C'est précisément dans les situations les plus sombres où la clameur sincère et le culte authentique provoquent l'ouverture du ciel. Parce que nous ne prions pas du désespoir, mais de la certitude que Dieu est souverain sur chaque situation. Le Saint-Esprit est celui qui nous donne ce courage. Il transforme notre faiblesse en force, nos pleurs en chants et nos chaînes en témoignages de liberté. Jésus lui-même nous a montré à quel point la prière a pour ceux qui veulent vivre sous la volonté de Dieu. Marc 1, 35. Il raconte que, même le Fils de Dieu, il est parti à l'aube pour être seul avec le Père. Si Jésus, dans sa perfection, a reconnu le besoin constant de cette communion, combien nous? La prière n'est pas seulement de recevoir des réponses, c'est de connaître Dieu. C'est à cette époque d'intimité que le Saint-Esprit façonne notre caractère, aligne notre cœur dans le but divin et renforce notre foi pour résister à toute preuve. La vérité est que beaucoup de choses surplombent que la prière ouvre non seulement le ciel, mais ferme également les portes de l'ennemi. Matthieu 18, 18 enseigne que nous avons le pouvoir de lier et de libérer le monde spirituel. Nous ne pouvons pas continuer à prier comme si nous étions des mendiants spirituels. Nous sommes des enfants de Dieu, et le Saint-Esprit nous permet de déclarer avec autorité que les œuvres de l'obscurité s'arrêtent et que les promesses du Père se sont déchaînées sur notre maison. Malgré cela, l'adversaire fera tout son possible pour s'arrêter. Il sait qu'un croyant qui prie avec foi et persévérance est dangereux pour son royaume. C'est pourquoi il essaiera de vous distraire, de truquer des doutes et de voler votre temps. Cela chuchotera que votre prière ne vaut rien, que Dieu n'écoute pas, que vous n'êtes pas digne. Mais tout ce qui est des mensonges. Jacques 5, 16 indique que la prière des justes est puissante et efficace. Non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que le Saint-Esprit vous justifie devant le Père. Ne priez pas avec votre force. Priez soutenu par la puissance de Dieu. N'oubliez pas que chaque mot que vous élevez au ciel déclenche un mouvement qui va au-delà de ce que vous pouvez voir. Vous ne remarquez peut-être rien aujourd'hui, mais dans l'invisible, quelque chose a déjà commencé. Le petit nuage peut se former à l'horizon de votre vie. N'abandonne pas. Si vous vous sentez faible, criez le Saint-Esprit pour vous renouveler. Si le doute envahit votre esprit, demandez-lui de renforcer votre foi. C'est lui qui vous soutient au milieu de la bataille, qui vous remplit d'espoir quand tout semble perdu. Aujourd'hui, Dieu vous appelle à faire un autre pas dans votre vie de prière. Ne vous satisferez pas des prières chaleureuses ou routinières. Priez avec foi, avec persévérance et avec la certitude que le ciel bouge en votre faveur. Au début, vous ne pouvez voir qu'un petit panneau, mais si vous restez ferme, la pluie abondante arrivera. Ne vous arrêtez pas. Votre prière change déjà quelque chose. Le Saint-Esprit fonctionne, les chaînes se brisent, et le miracle s'approche. Priez, croyez et faites confiance, parce que le Dieu qui écoute est fidèle à répondre. Quand un fils de Dieu plie ses genoux et ses chronométés, quelque chose se passe dans les profondeurs du monde spirituel que peu parviennent à comprendre dans leur intégralité. Ce n'est pas un acte religieux simple, ni un rituel vide. C'est une déclaration de guerre contre le royaume des ténèbres. Chaque mot qui sort de vos lèvres sous la direction du Saint-Esprit
fait trembler l'enfer, car il sait que lorsqu'un croyant prie avec foi et autorité, le ciel est activé et que les chaînes commencent à se briser. Avez-vous déjà ressenti juste lorsque vous essayez de prier, soudain, des distractions surgissent? Aucune fatigue inexplicable vous envahit ou des pensées qui vous font douter que Dieu écoute. Ce n'est pas un accident. C'est une stratégie directe de l'ennemi. Son objectif est de couper votre connexion avec le Père, car il sait qu'un chrétien qui prie est un chrétien dangereux. Satan ne craint pas ceux qui ne connaissent que la Bible de la mémoire, mais il ne l'applique pas. Il craint ceux qui, dirigés par le Saint-Esprit, utilisent la prière comme leur arme la plus puissante. La prière active les fins divines de votre vie et perturbe les plans de l'ennemi. Jésus nous a montré cette vérité au moment le plus crucial de sa vie terrestre. Dans le jardin de Gethsémani, avant de faire face à la croix, il se tourna pour prier. Lucas 22, 44 rapporte que son angoisse était si intense que sa sueur est devenue des gouttes de sang. Mais il ne s'est pas enfui. Il ne s'est pas laissé dominer par la peur. À ce moment de douleur extrême, Jésus s'est renforcé en présence du Père. Et Dieu a répondu. Lucas 22, 43 dit qu'un ange a été envoyé du ciel pour le renforcer. Ce fait révèle quelque chose d'essentiel. Lorsque nos forces sont épuisées, la prière nous relie à la force de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui, à l'époque, nous soutient. Il y a des saisons dans lesquelles nous pensons que nous ne pouvons plus, que les charges sont trop lourdes. Mais dans ces moments, lorsque nous allons à la présence divine, quelque chose de surnaturel se produit. Dieu renouvelle notre esprit, sa paix envahit notre être, et une force qui n'est pas humaine commence à nous lever. Cette force vient du Saint-Esprit, qui habite en nous et nous permet d'avancer. L'ennemi le sait. C'est pourquoi il essaie de rester occupé, distrait, immergé dans la routine quotidienne. Son intention est que nous ne prions pas, car il comprend que chaque fois que nous le faisons, nous recevons la direction du ciel. La prière nous aligne avec le cœur de Dieu et révèle son chemin parfait. Plusieurs fois, nous demandons des choses qui ne font pas partie de leur volonté, mais lorsque le Saint-Esprit guide notre prière, nous commençons à pleurer. « Père, fais ta volonté, et non la mienne. » Romains 8, 26 nous enseigne que l'Esprit interdit pour nous avec des gémissements indicibles. Même lorsque nous ne savons pas quoi demander, il nous aide à prier selon le plan divin. Prier non seulement change les circonstances qui nous entourent, changer notre intérieur. Vous ne pouvez pas être en présence de Dieu et obtenir la même chose. La prière transforme le cœur. Il nous remplit de compassion, nous libère de la peur et nous accorde une perspective éternelle. Moïse a vécu cela quand il est monté au mont Sinaï. Après avoir passé du temps en communion avec le Seigneur, son visage brillait de la gloire de Dieu. La lueur était telle que les Israélites ne pouvaient pas regarder directement. Exode 34, 29. Il raconte ce fait comme preuve que la proximité avec Dieu laisse des traces visibles. De même, lorsque vous priez, le Saint-Esprit vous remplit de la gloire de Dieu. Bien qu'il ne se reflète pas physiquement sur votre visage, votre esprit est éclairé. Cette lumière montre dans vos mots, dans vos décisions, dans votre paix au milieu de la tempête. Ceux qui vous entourent perçoivent que quelque chose a changé, car la présence de Dieu devient évidente dans votre vie. Mais il y a plus que la prière vous donne. L'autorité. Jésus, dans Luc 10, 19, a déclaré qu'il nous avait donné le pouvoir de menacer les serpents et les scorpions, et sur toute la force de l'ennemi. Cette autorité est activée lorsque vous priez avec foi. Il ne s'agit pas de crier plus fort ou d'utiliser des mots compliqués. C'est pour prier avec la conviction que le Saint-Esprit vous soutient et que la puissance de Dieu opère dans chaque déclaration que vous faites. Le problème est que beaucoup prient comme s'ils mendiaient. Mais vous n'êtes pas mendiant, vous êtes un fils. Dieu vous a donné l'autorité de déclarer la liberté, de lier les œuvres de l'ennemi et de libérer les bénédictions célestes. Votre prière n'est pas un plaidoyer de défaite, c'est une proclamation de victoria. Lorsque vous priez au nom de Jésus, ce n'est pas votre force qui agit, c'est la puissance de Dieu se manifestant par le Saint-Esprit. Chaque fois que vous vous agenouillez, le ciel se met en mouvement. Vous ne verrez pas toujours le résultat immédiat. Au début, vous ne pouvez voir ce petit nuage, comme Élie, mais si vous persistez, la grande pluie viendra. La prière n'apporte pas seulement des réponses. Apporter une transformation. Cela fait revenir l'obscurité et établir le royaume de Dieu dans votre vie. Aujourd'hui est le jour de se lever. Plus de phrases chaleureuses, plus de prières vides. Priez avec foi, avec autorité, avec la certitude que le Saint-Esprit vous guide et se battait pour vous. Lorsque vous le ferez, vous verrez les portes s'ouvrir, les chaînes tombant,
Et surtout, vous découvrirez la présence de Dieu comme jamais auparavant. L'ennemi essaiera de vous faire taire, mais maintenant vous connaissez la vérité. Votre prière n'est pas vaine. Dieu fonctionne déjà. Persévérez. La victoire est en route. Et le Saint-Esprit est celui qui vous emmène vers elle. Lorsqu'un fils de Dieu s'agenouille pour prier, il ne le fait pas par incertitude, ou comme qui jette des mots dans le vent en attendant sa chance. Il le fait avec la certitude qu'il a un accès direct au trône du roi des rois. Chaque prière sincère, guidée par le Saint-Esprit, est non seulement entendue, mais active les réponses, transforme les cœurs et démolit les œuvres de l'ennemi. La prière, plus qu'une ressource occasionnelle, est la clé qui ouvre les cieux et nous positionne au centre du but divin. Il est facile de tomber dans l'erreur de voir la prière comme une dernière option, réservée lorsque tout a échoué. Mais Jésus, notre plus grand exemple, nous a montré que la prière n'est pas le plan d'urgence, mais le fondement d'une vie liée au Père. Marc 1,35 révèle que, même étant le Fils de Dieu, il cherchait des moments de solitude tôt le matin pour parler à son Père. Si lui, qui avait tout le pouvoir, a reconnu son besoin pour cette communion quotidienne, combien nous? Le problème se pose lorsque nous prions avec peur, comme si nous mendions un Dieu lointain. Mais quand le Saint-Esprit nous guide, notre prière change. Ce n'est plus un regret sans sécurité, mais une déclaration de foi. Jésus a dit dans Matthieu 18 que tout ce que nous avons attaché sur terre sera lié au ciel. C'est l'autorité. Ce pouvoir est activé dans votre vie lorsque vous priez en croyant que Dieu fonctionne déjà, même si vous voyez encore quelque chose. Et que se passe-t-il lorsque la réponse prend? C'est là que beaucoup abandonnent. Mais le mot nous apprend que certaines réponses nécessitent une persévérance. Daniel a prié, et depuis le premier jour, il a envoyé la réponse. Mais il y avait une opposition dans le monde spirituel. Pendant 21 jours, un conflit invisible s'est produit jusqu'à ce que le message soit finalement venu. Si Daniel avait abandonné le 3e jour, il n'aurait jamais reçu ce qu'il avait demandé. Cela révèle que, à plusieurs reprises, la bénédiction est en route, mais c'est votre constance qui finira par ouvrir la porte. Jésus a renforcé cette vérité dans Matthieu 7 en disant « Demandez, et vous vous serez donné, cherchez, et vous trouverez, appelez, et vous ouvrirez ». Ici, les verbes demandent une action continue. Ce n'est pas « demande une fois et oubliez », mais « continuez à demander, continuez à chercher, continuez à appeler ». La persistance n'est pas le manque de foi. C'est la preuve que vous avez confiance que le Saint-Esprit fonctionne, même lorsque vos yeux ne le voient toujours pas. La prière n'est pas seulement de présenter une liste de besoins, c'est pour conclure l'intimité avec le Père. Jérémie 33 nous rappelle que Dieu répond non seulement, mais révèle des choses grandes et cachées. Il y a des secrets spirituels, des directions divines et des solutions qui ne sont découvertes que dans ce lieu de communion. Santiago 4:3 nous avertit que tout ce que nous demandons ne sera pas accordé si nos motivations sont égoïstes. Par conséquent, prier, ce n'est pas essayer de faire en sorte que Dieu fasse notre volonté, mais permettre au Saint-Esprit d'aligner notre cœur avec la volonté du Père. Lorsque vous priez de cette position, vous ne cherchez plus de réponse, vous cherchez à rencontrer Dieu. Votre prière cesse d'être motivée par le besoin et devient une expression de l'amour et de l'intimité. C'est là où votre relation avec lui est renforcée. Vous commencez à faire confiance, non pas parce que tout est résolu immédiatement, mais parce que votre paix, qui dépasse toute compréhension, commence à gouverner votre cœur. Philippiens 4:6-7 l'exprime clairement. Pour rien vous êtes impatients, mais vos demandes sont connues devant Dieu dans chaque prière et priez avec thanksgiving. Cette paix n'est pas l'absence de problème, c'est la certitude que Dieu est au contrôle. L'apôtre Paul n'a pas écrit ces mots de réconfort, mais d'une prison. Mais il avait appris que la prière ne change pas toujours la circonstance en premier. Changez à celui qui prie. Quand Chloras, le Saint-Esprit travaille en vous, façonnant votre personnage, renforçant votre foi et vous donnant la capacité de voir les choses du point de vue divin. Et c'est précisément cette transformation qui terrifie l'ennemi. Il sait qu'un croyant qui prie avec foi et persévérance est invincible. Parce que ce croyant n'abandonne pas, il ne se penche pas aux circonstances, mais reste ferme dans la promesse que Dieu combat ses batailles. Lucas 10:19 nous rappelle que nous avons l'autorité sur toute la force de l'ennemi. Mais cette autorité est activée dans la prière. Par conséquent, aujourd'hui, Dieu vous appelle à faire un autre pas.
Plus de prières timides, plus de doutes, plus de conformisme. Il est temps pour vous de vous lever et de prier comme qui sait que le ciel soutient ses paroles. Priez avec foi, avec conviction. Priez en sachant que le Saint-Esprit intercède pour vous, même lorsque vous ne savez pas quoi dire. Priez comme quelqu'un qui comprend que, bien que l'après-midi réponde, Dieu n'est jamais en retard. Et quand vous voyez ce petit nuage à l'horizon, comme Élias l'a vu, n'hésitez pas, parce que c'est le signe que la grande pluie arrive. Votre prière n'est pas vaine. Chaque mot déplace des choses que vos yeux ne peuvent pas voir. Le Saint-Esprit est avec vous, renforçant vos mains lorsqu'ils sont fatigués, élevant votre esprit lorsque vous sentez que vous ne pouvez plus. Persévérez. N'abandonne pas. Parce que le Dieu qui écoute, répond également. Et ce que vous avez préparé pour vous est beaucoup plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Quand un fils de Dieu décide de faire son refuge constant, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Son esprit est renforcé, son esprit est renouvelé, et sa vie s'aligne sur le but divin. Mais, plus que cela, la présence même du Saint-Esprit se manifeste à l'intérieur, la transformant du plus profond. La prière nous amène non seulement au trône céleste, cela nous enveloppe dans la paix de Dieu, même lorsque les tempêtes de la vie continuent de errer autour de nous. Vous êtes-vous arrêté pour penser pourquoi l'Écriture nous exhorte à prier sans fin? Dans 1 Thessaloniciens 5, 16, 18, nous avons trouvé cette instruction puissante. Restez joyeux, priez sans cesse. Merci en tout, parce que c'est la volonté de Dieu pour vous en Christ Jésus. Ici, un secret spirituel est révélé. Une prière constante attire non seulement des réponses, mais génère de la joie, de la gratitude et de la stabilité au milieu de toute situation. La personne qui vit dans la prière n'est pas dominée par la tristesse ou l'inquiétude, car le Saint-Esprit la remplit d'une paix qui dépasse toute compréhension. Mais comment développer cette vie de prière constante? Tout d'abord, il établit un temps quotidien exclusif pour rencontrer Dieu. Tout comme Jésus est parti dans des endroits solitaires, nous devons également chercher ces moments d'intimité. Il ne s'agit pas seulement de prières rapides avant de dormir ou de quitter la maison, mais de séparer le temps de parler au Père sans distraction, laissant le Saint-Esprit nous parler et nous transformer. Deuxièmement, priez en utilisant la parole de Dieu. La Bible est pleine de promesses que vous pouvez déclarer à propos de votre vie. Lorsque vous priez en fonction de ce que Dieu a déjà dit, votre foi est renforcée et vos demandes sont alignées sur leur volonté. Ce n'est pas pour répéter des phrases vides, mais permettre au Saint-Esprit de vous guider à proclamer les vérités éternelles qui libèrent le pouvoir du ciel. Troisièmement, persévérez. De nombreuses réponses n'atteignent pas instantanément, mais cela ne signifie pas que Dieu ne vous a pas entendu. Jésus a enseigné à Luc 18 sur la veuve persistante, qui, pour ne pas se rendre, a obtenu la justice. Daniel a attendu 21 jours jusqu'à ce qu'il reçoive sa réponse, car dans le monde spirituel, il y avait une opposition. Votre persévérance dans la prière est la preuve de votre foi et la clé qui ouvre les portes fermées. Quatrièmement, gardez votre esprit dans la prière tout au long de la journée. Il ne s'agit pas seulement de s'agenouiller à la maison. Vous pouvez parler à Dieu pendant que vous travaillez, effectuez des tâches quotidiennes. Cette communion constante avec le Saint-Esprit vous maintient sensible à sa direction et vous donne la paix même au milieu du chaos. Cinquièmement, priez avec foi et gratitude. Hébreux 11, 6 nous enseigne que sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. La prière qui déplace les montagnes est celle qui jaillit d'un cœur convaincu que Dieu entend et agit. Et avec la foi, la gratitude ouvre des chemins. Lorsque vous remerciez avant de voir le miracle, vous montrez que vous avez confiance que le Seigneur fonctionne déjà. Lorsque vous faites votre prière prioritaire, vous ressentez non seulement des changements externes. Votre intérieur est transformé. Vous ne dépendez plus de votre force, mais le Saint-Esprit vous soutient. Les miracles commencent à se manifester, mais surtout, la présence de Dieu devient réelle dans votre vie. Acte 4, 31. Il dit qu'après avoir prié, les disciples étaient pleins du Saint-Esprit et ont parlé avec courage. Cette plénitude n'était pas seulement émotionnelle, c'était une transmission du pouvoir qui a changé le cours de leur vie. La prière a également un effet puissant sur ceux qui vous entourent. Lorsque vous intercédez pour votre famille, vos amis ou votre communauté, le Saint-Esprit commence à agir en eux. Vos prières brisent les barrières, joient des cœurs et préparent des chemins à l'intervention divine. Vous ne sous-estimez jamais l'impact des pleurs pour les autres, car Dieu travaille au-delà de ce que vous pouvez voir.
De plus, la prière est notre défense contre les attaques de l'ennemi. Éphésiens 6:11 nous exhorte à nous habiller avec toute l'armure de Dieu pour résister aux astuces du diable. Et au verset 18, nous sommes invités à prier à tout moment, avec plaidoyer et dans l'esprit. La prière n'est pas seulement pour les périodes de crise, c'est le bouclier qui nous protège de jour en jour. Satan ne craint pas tant à qui il en sait beaucoup sur la Bible, mais qui prie et vit sous la puissance du Saint-Esprit. Il sait qu'il ne peut pas vaincre un croyant qui reste à genoux. Jésus nous a avertis dans Matthieu 26:41, « Vélad et orad, pour que vous n'entrez pas dans la tentation. » La prière nous renforce spirituellement, mais cela nous aide également à surmonter les pièges ennemis. Lorsque nous prions, nous recevons le discernement pour identifier les astuces de Satan et la force pour y résister. Un autre aspect vital de la prière est qu'il apporte une direction divine. Êtes-vous confus sur quelle façon de prendre? Jacques 1:5 promet que si vous avez besoin de sagesse, vous devez le demander, et Dieu le donnera généreusement. Lorsque Josaphat a été menacé par une armée puissante, au lieu de faire confiance à ses ressources, il a cherché Dieu dans la prière. Le Seigneur lui a donné une stratégie qui a contesté toute logique, l'adoration au milieu de la bataille. Alors qu'il faisait l'éloge, l'ennemi a été vaincu sans avoir à élever une épée. 2 Chroniques 20. C'est le pouvoir de la prière. Non seulement apporte des réponses, il révèle des chemins que vous ne pourriez jamais imaginer. Et encore plus, il vous remplit de la présence de Dieu. Il n'y a rien de comparable à cela. Lorsque vous priez, le Saint-Esprit descend. Acte 4:31 nous dit que, après avoir prié, les croyants étaient pleins de pouvoir. Vous sentez-vous vide, sécheresse spirituelle, anxiété? C'est parce que vous avez cessé de prier. La vraie plénitude ne vient pas des choses externes, cela vient du temps que vous passez en communion avec Dieu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit vous appelle à un niveau supérieur dans votre vie de prière. Plus de prières sporadiques, plus de prières par obligation. Il est temps de chercher Dieu avec passion, avec foi, avec persévérance. Il est temps de vivre dans la prière, non pas comme un devoir, mais comme votre source de vie. Lorsque vous vous engagez dans la prière, votre vie change. La paix remplace la peur. La foi remplace le doute. Les batailles ne vous battent plus, car vous savez que Dieu se bat pour vous. Et le plus beau, vous commencez à connaître Dieu, non seulement pour ce qu'il fait, mais pour qui il est. Alors aujourd'hui, il décide. Allez-vous continuer à voir la prière comme une autre option? Ou allez-vous répondre à l'appel du Saint-Esprit? Parce que lorsque vous faites votre prière prioritaire, le paradis s'ouvre, l'ennemi remonte, et votre vie n'est plus jamais la même. Rassemblés, au ChatGPT. 10. Lorsqu'un fils de Dieu décide de vivre dans une prière constante, sa vie cesse d'être ordinaire et devient un canal où le pouvoir divin coule. La prière n'est pas seulement une discipline spirituelle, c'est le pont qui unit le naturel avec le surnaturel, le visible avec l'invisible. C'est le chemin qui nous amène directement au cœur du Père, où nous trouvons le but, la force et la direction. Plus qu'une routine, la prière est la clé qui ouvre les portes du ciel et libère l'intervention du Saint-Esprit dans tous les aspects de notre existence. Vous êtes-vous déjà senti vide, sans direction ni manque de but? Ce sentiment est généralement la conséquence de s'être éloigné de la présence de Dieu. Le psalmiste l'a compris quand il a déclaré dans le psaume 16:11 « Vous me montrerez le chemin de la vie. En votre présence, il y a une plénitude de joie. Je ravis votre main droite pour toujours. » La prière nous présente ce lieu de plénitude, où nous trouvons non seulement des réponses, mais aussi la paix, la joie et la direction. Il est là, guidé par le Saint-Esprit, où nos cœurs sont restaurés, et notre vision est clarifiée. L'ennemi connaît ce pouvoir. C'est pourquoi il fera tout son possible pour s'écarter de la prière. Il remplira vos jours de distraction. Il vous convaincra que vous êtes très occupé ou vous chuchote que vos mots ne sont pas entendus. Mais c'est le plus grand mensonge de l'enfer. Chaque fois que vous vous agenouillez, le paradis bouge. Chacun des vôtres active les anges, déclenche des réponses et affaiblit les plans de l'ennemi. C'est pourquoi la prière est plus qu'une habitude de dévotion. C'est l'arme la plus puissante que Dieu vous a donnée à surmonter. Jésus nous a laissé l'exemple le plus clair que la prière est indispensable. Avant de choisir ses disciples, il a prié. Avant de faire des miracles, il a prié. Avant de faire face à la croix, il a passé des heures à pleurer dans le jardin. Lucas 5:16 révèle qu'il est parti vers des endroits solitaires pour prier. Si le Fils de Dieu,
plein du Saint-Esprit, avait besoin de cette connexion quotidienne avec le Père, combien nous? Beaucoup ne voient la prière que comme le moyen de demander des choses. Mais c'est bien plus que cela. C'est une conversation, une époque où le Saint-Esprit travaille en nous, alignant nos désirs avec la volonté divine. Dans cette intimité avec Dieu, nous sommes moulés. Notre personnage est transformé, la peur est remplacée par la foi, l'inquiétude cède à la paix, et le découragement devient de l'espoir. La prière nous permet d'entendre la voix de Dieu. Jésus a dit dans Jean 10, 27, « Mes moutons entendent ma voix, et je les connais, et ils me suivent. » Mais comment allez-vous reconnaître sa voix si vous ne passez pas de temps avec lui? Beaucoup se demandent pourquoi ils n'écoutent pas Dieu. Mais la vraie question est, cherchez-vous leur direction dans la prière? Le Saint-Esprit parle, mais nous devons apprendre à faire taire le bruit du monde et à affiner nos oreilles spirituelles en sa présence. De plus, la prière vous transforme non seulement vers vous, mais impacte votre environnement. Lorsque vous intercédez pour votre famille, vous les couvrez d'une protection divine. Lorsque vous pleurez pour votre ville, vous faites votre chemin pour que Dieu apporte des changements. Moïse a intercédé pour Israël et a empêché le peuple d'être détruit. Exode 32, 11, 14. Esther Oro et son peuple ont été libérés de l'extermination. Esther 4, 16. Anna a pleuré de larmes, et Dieu lui a accordé le fils qui aspirait. 1 Samuel 1, 10, 20. Ces exemples montrent que la prière n'est pas seulement un acte individuel. Il s'agit d'un outil de transformation collectif. Dieu recherche toujours des intercesseurs. Les gens prêts à combler le fossé pour les autres, à crier avec ferveur pour leur famille, leur église, leur nation. Ézéchiel 22, 30 dit « Et j'ai regardé parmi eux un homme qui l'a fait clôturer, et qu'il a mis l'écart devant moi en faveur de la terre, de sorte que je ne l'ai pas détruit, et je ne l'ai pas trouvé. » C'est toujours la réalité aujourd'hui. Il y a beaucoup de besoins, mais peu disposés à prier avec persévérance. L'intercession n'est pas de prier de temps en temps pour quelqu'un. C'est aussi pour assumer la douleur de l'autre et crier jusqu'à ce que vous voyiez la réponse. Et c'est là que le Saint-Esprit joue un rôle central. Romains 8, 26 déclare que, lorsque nous ne savons pas quoi demander, l'Esprit intercède pour nous avec des gémissements indicibles. C'est lui qui dirige nos paroles lorsque les forces sont manquantes. C'est celui qui nous renforce lorsque nous pensons que nous ne pouvons plus. Lorsque vous permettez au Saint-Esprit de prendre le contrôle de votre vie de prière, vous ne priez plus avec votre esprit, vous priez avec la puissance de Dieu lui-même. Par conséquent, aujourd'hui, Dieu vous appelle à laisser des prières faibles et sporadiques. Il est temps de le chercher de tout votre cœur, de faire de la prière votre première option et non de votre dernier recours. Il est temps de comprendre que chaque fois que vous priez, vous libérez des batailles que vos yeux ne voient pas. Éphésiens 6, 18. Il nous exhorte à prier à tout moment, avec toute la prière et la supplication dans l'esprit. Il ne s'agit pas seulement de prier pour prier, c'est de laisser le Saint-Esprit vous guider, de vous renforcer et de vous révéler les stratégies de Dieu. L'ennemi craint un chrétien qui prie. Non pas parce que c'est parfait, mais parce que ce croyant a compris que sa force n'est pas en lui-même, mais en Dieu. La prière le rend inébranlable. Cela le rend sage. Il le remplit de discernement. Lorsque vous priez, vous devenez une menace pour le royaume des ténèbres, parce que vous marchez avec la direction du Saint-Esprit et vous n'êtes pas facilement trompé. Chaque renouveau de l'histoire de l'Église a été précédé d'une prière intense. Dans Acte 2, les disciples ont été rassemblés dans la prière lorsque le Saint-Esprit est descendu comme le feu. Ce n'était pas un accident. Là où il y a une prière fervente, il y a du pouvoir. Là où il y a une prière constante, il y a un ciel ouvert. Aujourd'hui, vous avez deux options. Continuez à prier de temps en temps en réagissant uniquement aux problèmes ou décider de vivre dans la prière en tant que guerrier qui sait que chaque mot déplace le ciel. Si vous choisissez la seconde, préparez-vous. Parce que lorsque vous priez avec foi, la persévérance et sous la direction du Saint-Esprit, le ciel s'ouvre, les chaînes se cassent et se déchaînent. Dieu vous appelle à une vie de vie plus profonde. Ne vous satisferez pas. Ne laissez pas l'ennemi voler cette vérité. La prière n'est pas une obligation. C'est le plus grand privilège que vous ayez en tant que fils de Dieu. C'est la clé qui ouvre les portes de l'impossible. C'est le chemin qui vous conduit à la plénitude de sa présence. Priez avec foi. Priez avec passion. Priez avec la certitude que le Saint-Esprit vous soutient. Parce que lorsqu'un fils de Dieu prie, rien n'est à nouveau pareil. Le ciel répond.
L'ennemi remonte. Et votre vie, votre maison et votre environnement sont transformés par la puissance de Dieu. Lorsqu'un fils de Dieu se prosterne dans la prière, il ne prononce pas simplement des mots dans l'air. Il active le ciel. Il invoque le pouvoir divin. Il déclare que sa dépendance n'est pas dans des circonstances, mais dans le Dieu Tout-Puissant. Chaque fois que vous priez avec la foi, le Saint-Esprit entre en action, et ce qui semblait impossible commence à s'aligner sur la volonté parfaite de Dieu. La prière n'est pas seulement un outil. C'est l'arme la plus puissante que le croyant possède. C'est la clé qui ouvre des portes fermées et le pont qui rejoint la terre avec le ciel. Vous êtes-vous arrêté pour réfléchir à l'impact réel de vos prières? Avez-vous compris que, lorsque le cristallisme avec la ferveur, le ciel frissonne et l'obscurité remonte? Dans Actes 4:31, il est rapporté que, après que les disciples ont prié, l'endroit où ils étaient tremblait et qu'ils étaient tous pleins du Saint-Esprit. Ce déménagement n'était pas un accident. C'était le résultat d'une prière unie, constante et passionnée. Cela révèle que la prière modifie non seulement les situations individuelles, il transforme les environnements, libère le pouvoir céleste et déclenche la présence du Saint-Esprit sur tout ce qui nous entoure. Cependant, l'une des erreurs les plus courantes est de prier et d'abandonner rapidement. Jésus l'a clairement indiqué dans Luc 11, 9-10. Demande, et vous vous êtes donné. Recherchez, et vous trouverez. Appelez, et il s'ouvrira. Mais ces verbes sont en temps continu. Il ne s'agit pas de demander une fois et d'abandonner. Il demande et continue de demander. Recherchez, et continuez à chercher. Appelez, et continuez à appeler. La persévérance est la preuve de la foi. Lorsque vous restez ferme dans la prière, même lorsque vous ne voyez pas de changements immédiats, vous démontrez que vous avez confiance que Dieu travaille, même si vos yeux ne le perçoivent pas. L'ennemi le sait. C'est pourquoi il fera tout son possible pour vous arrêter. Il essaiera de vous remplir de doutes, de fatigue et de distractions. Vous voulez que vous pensiez que vos prières sont vaines, mais c'est son plus grand mensonge. Éphésiens 6:18. Il nous exhorte à prier à tout moment, avec toute la prière et la supplication, dans l'esprit. Parce que la prière fait partie de votre armure spirituelle. C'est votre défense contre les attaques de l'ennemi. C'est le mur que vous élevez autour de votre famille, de votre maison et de votre vie. Chaque fois que vous intercédez pour les autres, vous établissez une clôture spirituelle que l'adversaire ne peut pas traverser. Pedro a vécu cette réalité miraculeusement. Dans Actes 12:5, alors qu'il était emprisonné et que son exécution semblait inévitable, l'Église a subi une prière incessante pour lui. Il n'y a eu aucune manifestation publique ni protestation. Il y avait une prière constante, et Dieu a répondu. Un ange a été envoyé, les chaînes sont tombées, les portes se sont ouvertes et Pedro a été libéré. C'est la force de la prière. Changer ce qui semble définitif. Mur à bord que l'homme ne peut pas toucher. Il apporte la libération là où il n'y avait que la captivité. Aujourd'hui, beaucoup vivent emprisonnés dans les prisons spirituelles. Certains sont des prisonniers de peur, d'autres d'anxiété, d'autres de désespoir. Mais la prière continue d'avoir le pouvoir de briser ces chaînes. Quand Chloras, au nom de Jésus, le Saint-Esprit intervient. C'est lui qui ouvre des portes qu'aucun homme ne peut fermer. C'est celui qui brise les yugos et démolit les forces. Mais pour voir ce pouvoir se manifester, vous devez prier avec foi et constance. Jésus nous a donné un principe fondamental dans Marc 11:23. Quiconque dit à cette montagne, décollez et entrez dans la mer, et n'hésitez pas à son cœur, mais croyez que ce qu'il dit sera fait, tout ce qu'il dit être fait. La prière avec la foi ne demande pas seulement, il déclare. Non seulement attendez, proclame-t-il, ce n'est pas passif, il est actif. La foi et la prière vont de pair. Lorsque vous priez en croyant, le Saint-Esprit agit. Lorsque vous déclarez avec autorité, le paradis soutient vos paroles. La prière vous maintient également connecté à la source de vie. Jésus l'a dit dans Jean 15:5. Séparés de moi, vous ne pouvez rien faire. Nous ne pouvons pas vivre à Victoria si nous ne vivons pas en communion avec Dieu. La prière n'est pas seulement pour les urgences, c'est le style de vie du croyant. C'est dans les moments d'intimité où vous recevez la direction, la clarté et la sagesse. C'est là que le Saint-Esprit vous guide, vous renforce et vous fait pour relever tout défi. L'histoire de Jéhoshaphat en 2 Chroniques 20 l'illustre parfaitement. Lorsqu'il a été menacé par une armée puissante, il ne faisait pas confiance à sa force militaire. Il a prosterné dans la prière. Dieu lui a donné une stratégie qui a remis en question la logique.
l'adoration au milieu de la bataille. Et pendant qu'ils ont fait l'éloge, l'ennemi a été vaincu. Parce que lorsque vous priez et adorez, le ciel se bat pour vous. Chaque renouveau enregistré dans la Bible et dans l'histoire de l'Église a été précédé de la prière. Dans Acte 2, les disciples étaient unis dans la prière lorsque le Saint-Esprit est descendu de pouvoir. Le déménagement de Dieu suit toujours ceux qui crient avec insistance, parce que la prière ne cherche pas seulement des réponses. Trouvez votre présence, et là où se trouve le Saint-Esprit, il y a la liberté, la puissance et la transformation. Aujourd'hui, Dieu vous appelle. Ne priez pas de temps en temps, de ne pas le chercher uniquement en crise. Il vous appelle à faire de la prière votre style de vie. Marchez dans la communion quotidienne avec le Saint-Esprit. Pour comprendre que chaque fois que vous priez, vous libérez la puissance du ciel à propos de votre vie et de ceux que vous aimez. Ne laissez pas l'ennemi voler ce privilège. Ne cédez pas au découragement. Persévérez. Crows déclare, croire. Parce que lorsqu'un fils de Dieu prie avec foi et persévérance, le ciel répond, les chaînes tombent et l'impossible devient possible. Dieu cherche des guerriers de la prière. Recherchez des hommes et des femmes qui osent croire que, même s'ils ne voient de rien, quelque chose se passe. Ils comprennent que la prière change non seulement les choses, changez les cœurs. Et surtout, cela nous change. Aujourd'hui, le Saint-Esprit vous dit, n'abandonnez pas, ne vous arrêtez pas. Priez sans cesse, parce que votre prière a le pouvoir. Votre prière déplace le ciel. Et ce que Dieu vous a préparé, personne ne peut l'arrêter. Le ciel est ouvert, les portes s'ouvrent. Votre miracle est en route. Priez, croyez et marchez dans la certitude que le Dieu qui a écouté Pierre en prison, qui a guidé Josaphat vers la victoire, qui remplit les disciples de pouvoir, est le même qu'aujourd'hui, qui répond aujourd'hui à vos prières. Se levez. Il est temps de prier. Il est temps de croire. Il est temps de voir Dieu travailler comme jamais auparavant. Parce que quand un fils de Dieu prie, le ciel bouge.